Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon test du OnePlus 2, le nouveau smartphone de chez OnePlus qui vient tout juste de sortir et qui est surtout connu pour son rapport qualité-prix juste imbattable et de la stratégie marketing de l'entreprise qui peut agacer certains clients puisque ce smartphone s'achète avec une invitation. Alors j'ai décidé de le tester parce que le OnePlus One de l'année dernière m'avait vraiment bluffé. Est-ce que ça sera le cas avec le OnePlus 2? On va voir ça. Ce smartphone n'est pas réputé pour être le plus beau smartphone de l'année, mais son design mérite d'être présenté. Malgré le fait qu'il soit plus épais et plus lourd que son prédécesseur, celui-ci est plus beau et plus solide puisqu'on passe d'un contour en plastique à de l'aluminium. Le dos est plus courbé que le OnePlus One, vous offrant une meilleure prise en main et c'est un dos amovible. Ici, malheureusement, on n'a pas la possibilité de changer sa batterie ou de rajouter de la mémoire, mais vous avez un emplacement pour mettre 2 nano SIM, donc vous pouvez utiliser 2 forfaits en même temps sur un seul smartphone, ce qui est plutôt pratique pour les personnes frontalières et pour les étudiants qui vont à l'étranger. Ce qui est bien, c'est que OnePlus propose différents types de dos, bois, Kevlar, bambou, donc vous pouvez remplacer le dos de base si vous souhaitez quelque chose de plus original. A droite, vous avez les boutons classiques, Power, Volume, et à gauche, un bouton coulissant spécial Notification. Alors c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone et l'idée est vraiment excellente. En gros, ce bouton propose 3 positions en rapport avec les notifications. En le positionnant en haut, l'appareil est en quelque sorte en mode silencieux, vous ne recevrez plus de notifications. En le positionnant au centre, vous recevez les notifications importantes et en bas vous aurez toutes les notifications. Alors moi je trouve que ça c'est super pratique de pouvoir faire le changement directement avec un bouton physique. C'est vraiment un gain de temps puisque sur les autres smartphones pour faire ces changements on doit effectuer plusieurs étapes. En haut nous avons le prise jack et encore une nouveauté tout en bas, un port USB type C. Fini le port micro USB, on avance direction le futur. Le OnePlus 2 est le tout premier smartphone où il est possible d'utiliser un câble USB-C. La spécificité de cette technologie, c'est la possibilité de brancher le câble dans n'importe quel sens sur le téléphone. À première vue ce n'est pas grand chose, mais je vous promets que c'est un gain de temps car on n'a plus besoin de s'amuser à regarder comment on doit brancher le câble. Encore en bas nous avons un micro et un haut-parleur mono offrant une bonne qualité de son, en tout cas en activant la fonction Max Audio Effect qui plaira sans aucun doute aux fans de son. En effet, dans la partie volume, on vous propose 3 modes, musique, film et jeu. Pour faire simple, le smartphone essaiera de vous proposer la meilleure qualité de son possible par rapport à ce que vous êtes en train de faire. J'écoute de la musique, je mets musique, je regarde une vidéo, je mets film, bref, vous avez compris le truc. Mais ça ne s'arrête pas là, car pour chaque mode, il y a plusieurs réglages qui s'offrent à vous. L'iPhone a le droit à son capteur d'empreinte digitale, le Galaxy également, et bien c'est aussi le cas avec ce OnePlus 2. Vous allez pouvoir donc déverrouiller avec sécurité votre appareil avec vos doigts. Vous pouvez ici enregistrer 5 empreintes au maximum et franchement ça marche très bien et c'est plutôt rapide et vous n'êtes même pas obligé d'allumer l'écran et à mettre votre doigt pour déverrouiller votre appareil. Vous mettez juste votre doigt et le tour est joué, ça se déverrouille. Par contre pour que ça fonctionne très bien, il faut tout de même bien appuyer sur le capteur. Le capteur d'empreinte digitale fait aussi office de bouton home, mais ce n'est pas un bouton physique mais un bouton tactile, comme ceux qui sont positionnés à droite et à gauche, retour et multitâche. Comme sur le OnePlus One, vous pouvez utiliser les boutons à l'extérieur de l'écran ou encore à l'intérieur et même inverser leur rôle. Notez que sur les boutons à l'extérieur, nous avons uniquement 2 traits horizontales qui s'affichent, on n'a pas d'icône retour ou multitâche. D'ailleurs en utilisation ça fait un petit peu bizarre, là on les voit pas en vidéo mais je vous rassure dans la vraie vie on les voit. Le smartphone comme le OnePlus One est équipé d'un grand écran 5,5 pouces avec une résolution Full HD 1920 par 1080 pixels, c'est vraiment le minimum qu'il faut avoir sur un smartphone haut de gamme. Donc là on n'a pas un écran Quad HD, donc c'est quand même dommage, il n'y a pas de réelle évolution, la qualité reste quand même correcte, on a une luminosité qui est satisfaisante, par exemple en plein jour vous pouvez voir l'écran sans aucun problème, on a des belles couleurs. C'est un bel écran, mais c'est pas le plus bel écran Full HD que j'ai pu tester. L'appareil photo a eu une grosse amélioration par rapport au OnePlus One, un objectif Omnivision de 13 mégapixels avec une ouverture 2.0, un stabilisateur optique et on a un autofocus laser. Même si la qualité n'est pas tout le temps parfaite à cause d'une mise en point qui fait quelquefois des caprices, ça vient peut-être de l'application photo, il y aura peut-être une mise à jour, j'en ai aucune idée. En tout cas, on nous propose quand même des belles photos, surtout en plein jour. En faible luminosité, là par contre vous allez être obligé d'activer le mode HDR pour être sûr de bien voir les éléments que vous avez pris en photo. Durant la nuit, même si des grains sont présents, je trouve que pour un smartphone, il se débrouille bien. Au niveau de la vidéo, il est capable de filmer en 4K, 30 images par seconde. Par contre là, c'est pas trop ça. Quand il y a trop d'éléments et surtout quand on essaye de filmer ce qu'il y a autour de nous,
eh bien il y a des mises au point de partout et au final on a une vidéo qui n'est pas nette. Le stabilisateur est également à revoir, quand on se déplace on sent vraiment les mouvements. Là où c'est tip top, c'est la caméra frontale de 5 mégapixels et là franchement elle est très bonne, même en vidéo. Avec les abonnés d'Annecy, on a fait plusieurs photos et on a fait une petite conclusion, ils se débrouillent très bien, la qualité est au rendez-vous. Je tiens aussi à préciser que leur application appareil photo a été changée et qu'elle est devenue même plus compliquée à utiliser puisqu'on se mélange quand même assez rapidement les pinceaux. Sinon, vous pouvez trouver dans la description un lien Dropbox où vous aurez plusieurs échantillons photos et vidéos que j'ai prises avec justement ce OnePlus 2. Comme ça, vous allez pouvoir juger par vous-même de la qualité. Le OnePlus 2 est équipé du fameux processeur Snapdragon 810 avec sa puce graphique Adreno 430. Malgré des fréquences modifiées par rapport à ses concurrents, 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,8 GHz, celui-ci possède tout de même la malédiction des smartphones haut de gamme de cette année. Quand vous lancez des jeux et des applications gourmandes en énergie, il chauffe en haut de l'appareil et assez rapidement je trouve. Après personnellement, c'est pas très gênant. Le OnePlus 2 est proposé en deux versions, 16 Go en mémoire interne avec 3 Go de RAM et 64 Go en mémoire interne avec 4 Go de RAM. Pour ma part, j'ai celui avec 4 Go de RAM et ça vous permet tout simplement d'avoir un appareil rapide, même avec plusieurs applications en arrière-plan. Durant la période où j'ai testé ce OnePlus 2, eh bien je peux vous le dire, l'appareil est fluide, rapide, j'ai rencontré aucun lag, j'ai joué sur des jeux gourmands, j'ai eu aucun problème à part les petits soucis de surchauffe mais qui sont assez légers quand même. Bien entendu, je me suis amusé à lancer des benchmarks et les scores sont assez élevés, mais il reste tout de même légèrement en dessous des autres smartphones qui sont équipés du même processeur. Malgré une batterie de 3300 mAh, plus grosse que celle du OnePlus One, et bien l'autonomie n'est pas du tout la même. Le OnePlus One offrait une autonomie d'une journée et demie, voire même 2 jours en utilisation normale, donc réseaux sociaux, SMS, appels. Et bien là, ça dure la journée, comptez une durée d'activation de l'écran de 4h30. Là où je suis déçu aussi, c'est que la recharge rapide n'est pas présente sur le smartphone, donc il faut compter 2 heures pour une recharge complète. Aussi, petite information qui reste quand même super importante, cette année OnePlus n'a plus fait la même erreur de l'année dernière. En effet, il est enfin compatible avec toutes les fréquences 4G de France, donc ça c'est une bonne chose. Le OnePlus 2 est sous Android 5.1, Lollipop modifié sous Oxygen 2.0, je vous le dis direct, la personnalisation est loin d'être la même que sur le OnePlus One, on n'a pas la possibilité de rajouter des thèmes, de modifier les transitions de page et encore pas mal de trucs. Ici le OnePlus 2 vous offre la même expérience qu'un Nexus avec quelques ajouts qui sont quand même bien sympathiques. Par exemple dans le multitâche où on a la même présentation que sous Lollipop, eh bien on a une barre de recherche Google et surtout une croix qui permet en haut à droite de supprimer toutes vos applications en multitâche, ce qui n'est pas le cas sur un Nexus. Ensuite, l'affichage est le même par rapport au raccourci rapide où il y a les notifications, sauf que là, on peut modifier super rapidement la position des réglages. Puis on a d'autres fonctionnalités qu'on retrouve sur d'autres smartphones, par exemple en double tapant sur l'écran éteint, eh bien on peut allumer l'écran. On fait un rond sur l'écran éteint, et bien ça ouvre l'application appareil photo. On fait un V, ça allume le flash. On refait un V, ça éteint le flash. Vous avez une section dans les réglages qui est dédiée au bouton du bas, en plus de ce que je vous ai dit avant. Vous pouvez désigner 2 fonctions rapides au choix sur chaque bouton. Une fonction s'active quand on fait un appui long et une autre fonction s'active quand on double tapote. Les fonctions proposées sont les suivantes: ouvrir, fermer le menu du bureau, ouvrir récent, c'est pour afficher le multitâche. Ensuite on peut ouvrir l'assistant de recherche, l'appareil photo, recherche vocale, la dernière application et le dossier où vous avez toutes les applications. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Il n'y a pas grand chose, à part dans les paramètres du bureau, vous pouvez choisir la taille de la grille qui affiche les applications dans le tiroir, puis vous pouvez activer Shelf qui est une page regroupant vos contacts et vos applications récemment utilisées. Le OnePlus 2 est proposé au prix de 339 € pour la version 16 Go et 399 € pour la version 64 Go. Ce smartphone s'achète sur invitation sur le store officiel, mais sachez qu'il est possible de l'acheter sans invitation, mais plus cher sur des grossistes chinois. Par contre, faites attention car certains vendeurs ne vendent pas le OnePlus 2 compatible avec les fréquences 4G en France. Je mettrai d'ailleurs plus d'informations sur ce sujet dans la description ainsi que des liens pour pouvoir l'acheter sans invitation. Malgré l'absence du NFC, de la recharge rapide et sans fil, faut-il acheter ce OnePlus 2 ?
On va pas se mentir, avec toutes les caractéristiques qu'il possède et au prix qu'il est proposé, il vaut largement le coup, mais ce n'est pas un smartphone que je conseillerais pour les personnes qui ont un OnePlus One ou encore un smartphone haut de gamme de cette année. Je le conseille franchement pour les personnes qui souhaitent un smartphone haut de gamme qui dépasse pas les 500 € et qui possèdent un ancien mobile. Après, avant de faire votre achat, moi ce que je ferais à votre place, c'est quand même d'attendre ce que Google va proposer avec son futur Nexus 5 2015. Bien entendu, je ferai une vidéo avis sur ce OnePlus 2. Quand elle sera en ligne, vous la verrez dans la description. Si vous avez des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou encore à m'envoyer des messages sur ma page Facebook et sur mon Twitter. N'oubliez pas de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!